Avez-vous déjà été confronté à une situation qui semblait absolument sans espoir? C'est exactement la situation dans laquelle le roi Ézéchias s'est retrouvé lorsque la puissante armée assyrienne a encerclé Jérusalem. Mais cette crise nous enseigne une vérité puissante. Lorsque nous sommes totalement impuissants et que nous plaçons toute notre confiance en Dieu, il peut nous délivrer de situations qui semblent impossibles. L'histoire commence avec l'avancée irrésistible de la Syrie. Après avoir conquis nation après nation, y compris le royaume du nord d'Israël, le roi Sennachérib tourne son attention vers Juda. Son armée s'empare de toutes les villes fortifiées et Ézéchias tente d'abord d'acheter la paix en dépouillant le temple de son or, mais l'Assyrie rompt l'accord et encercle Jérusalem. Vient alors l'une des confrontations les plus dramatiques de l'Écriture. Le commandant de Sennachérib se tient devant les murs de Jérusalem et se moque non seulement d'Ézéchias, mais aussi de Dieu lui-même. « Ne laissez pas votre Dieu vous tromper, crie-t-il. Le Dieu d'une quelconque nation a-t-il jamais délivré son pays de la main du roi d'Assyrie? Sa logique semble imparable. Les dieux de toutes les autres nations avaient échoué à les protéger. La réponse d'Ézéchias nous montre quoi faire dans des situations qui semblent désespérées. Au lieu d'essayer de négocier ou de trouver des solutions humaines, il se rend directement au temple et étale la lettre de Sennachérib devant le Seigneur. Sa prière est puissante dans sa simplicité. Seigneur Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous de sa main afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es le Seigneur et que toi seul es Dieu. La réponse de Dieu transmise par Ésaïe est immédiate et définitive. Parce que tu as prié pour moi au sujet de Sennachérib, Dieu prononce alors un jugement sur l'orgueil de la Syrie et promet de défendre Jérusalem pour l'amour de moi-même et pour l'amour de David, mon serviteur. Cette nuit-là même, l'ange du Seigneur frappe 185 000 soldats assyriens. Sennachérib se retire dans la honte et sera plus tard assassiné dans son propre temple. Mais l'histoire ne concerne pas seulement la délivrance de Juda. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu révèle aussi son dessein rédempteur plus vaste. Dans une prophétie remarquable concernant l'Égypte et l'Assyrie, les ennemis traditionnels d'Israël, il déclare qu'un jour, ils adoreront ensemble avec Israël. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Cela annonce comment, par le Christ, d'anciens ennemis seraient réconciliés et unis dans l'adoration du vrai Dieu. La prophétie concernant l'Égypte revêt une signification particulière, car Dieu déclare « Le Seigneur se fera connaître aux Égyptiens, et en ce jour-là, ils reconnaîtront le Seigneur. » Ce n'était pas seulement une promesse ancienne, elle continue de s'accomplir même à notre époque. J'en ai été témoin personnellement lorsque j'ai été invité en Égypte pour prêcher l'Évangile il y a plus de 25 ans. Dieu m'a accordé la grâce de marcher sur les traces des évangélistes Billy Graham et Luis Palau. Ils avaient été invités par des chrétiens égyptiens pour des campagnes d'évangélisation qui avaient touché des milliers d'Égyptiens grâce à des réseaux d'églises locales. Les Égyptiens utilisaient la technologie et une manière novatrice de partager l'Évangile. Je me suis retrouvé à m'adresser, soir après soir, à des foules de 120 000 personnes dispersées à travers l'Égypte. Près de 700 églises ont participé à ces réunions. Nous avons vu des milliers de personnes venir à Christ.
Un réveil s'est répandu dans les églises. Partout en Égypte, les pasteurs priaient avec ferveur. Les gens pleuraient devant Dieu. En nous appuyant sur l'ancienne promesse d'Ésaïe 19, 21, nous avons vu Dieu accomplir sa parole dans notre génération. Encore plus remarquablement, la prophétie de Dieu va au-delà de l'Égypte, déclarant qu'un jour l'Égypte et la Syrie, ennemis traditionnels d'Israël, adoreront ensemble avec le peuple de Dieu. Et ce jour-là, il y aura une route allant de l'Égypte à la Syrie. Les Égyptiens et les Assyriens adoreront ensemble. Cette belle image de réconciliation préfigure comment, par le Christ, d'anciens ennemis seront unis dans l'adoration du seul vrai Dieu vivant. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que l'orgueil précède toujours la chute. La vantardise de Sennachérib contre Dieu a conduit directement à sa destruction. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devons nous garder à la fois de l'arrogance et de l'autosuffisance. Comme Ézéchias, notre première réaction devrait être d'apporter nos situations devant Dieu, dans l'humilité et la prière. Et puis le psaume 124 exprime parfaitement ce que nous devrions retenir de cette histoire. Si le Seigneur n'avait pas été de notre côté, le flot nous aurait engloutis, le torrent nous aurait submergés. Notre secours est vraiment dans le nom du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous nous sentons submergés par les circonstances, nous devons nous en souvenir. Le même Dieu qui a délivré Jérusalem combat pour son peuple aujourd'hui, tout comme il a accompli sa promesse ancienne à l'Égypte en notre temps. Il reste fidèle à toutes ses promesses. Que nous fassions face à nos propres armées assyriennes ou que nous attendions avec foi l'accomplissement des promesses de Dieu, nous pouvons avoir confiance en son caractère immuable et en sa parole infaillible. Le même Dieu qui a défendu Jérusalem et apporté le réveil en Égypte agit encore puissamment aujourd'hui. Et lorsque son peuple lui fait pleinement confiance, il accomplit de grandes choses.